depuis la réforme en éducation, vous allez vous apercevoir avec le petit document que j'ai préparé que spécialement l'enseignement des événements des patriotes au Québec, ben, cette mémoire-là, elle est déjà menacée, cette mémoire-là, comme bien d'autres sur d'autres événements. Denis fait circuler quelques feuillets, j'en ai pas pour tout le monde. Les feuillets, c'est exactement les mêmes acétates que je vais présenter, mais il y a un support visuel au sens où vous allez vous apercevoir que les premières fiches sont plus remplies que les dernières, c'est voulu. Vous allez vous rendre compte que dans l'ancien programme d'histoire, il y avait plus de trucs que dans le programme récent, et on regardera tout à l'heure les implications que ça peut avoir. Alors, les patriotes et l'école secondaire. On a-tu déjà un problème informatique, Eric? Merci. Alors, l'ancien programme, avant la réforme de l'éducation, était un programme par objectif. C'est-à-dire qu'on demandait aux enfants, aux élèves, de maîtriser certains morceaux de matière, soit en les expliquant, en les décrivant ou en les interprétant. Donc, les premières acétates vont vous démontrer que le programme était assez chargé. J'invite toutes les personnes ici à ne pas me dire qu'il manque des trucs sur les acétates. Je le sais. J'ai pris ça dans un livre d'histoire destiné aux étudiants de 15 et 16 ans. C'est sûr qu'on ne fait pas d'eux des historiens à cet âge-là. Excusez, là, il y a un retardataire. Ouais, à l'école, les retardataires, c'est une retenue, mais ce soir, comme on est vendredi... Paye la bière! Donc, la prochaine, s'il te plaît. Les causes des troubles dans le Haut et le Bas-Canada. Dans l'ancien programme, on identifiait aux enfants 5 causes. Évidemment, des causes politiques, mais aussi des causes plus économiques. Le parlementarisme truqué, où on identifiait la lutte des patriotes, des réformistes contre le pouvoir britannique. La crise agricole au Bas-Canada qui a achevé d'appauvrir à peu près tous nos ancêtres. L'exode des Canadiens français vers les États-Unis, les patriotes n'en étaient pas fiers parce que pour eux, c'était une marque d'une défaite. Les gens étaient plus capables de vivre et d'habiter leur pays. Le chômage et l'immigration britannique au Bas-Canada, spécialement la compétition amenée par les ouvriers irlandais qui appauvrissaient encore les Canadiens français dans les villes. Et bien sûr, ma favorite, celle qui est souvent éliminée des livres d'histoire, la résistance du gouverneur de Londres et de la bourgeoisie d'affaires anglophone qui refusait toute forme de changement ou de réforme pour le bénéfice des Canadiens français de l'époque. Les événements, je passe rapidement, parce que vous les connaissez sans doute plus que moi. 1830-37, on a de la violence dans les journaux, l'apparition du phénomène du Doric Club et des Fils de la Liberté. Donc, cette violence dans les rues, cette violence un peu politique chez les gens ordinaires. 1834, les fameuses 92 résolutions des Patriotes, c'est central dans l'action des Patriotes, c'est les demandes politiques, économiques, voire même presque territoriales ou agricoles. Ensuite, les assemblées populaires, et là, ben, j'ai choisi évidemment une photo de Papineau à l'action. Et est-ce qu'à l'époque, on prenait la voie plus douce, plus politique, le boycott des marchandises anglaises, ou est-ce qu'on prenait les armes? Les événements, donc la suite, la loi martiale, les mandats d'arrêt, l'embuscade entre Longueuil et Chambly, les fameux combats, les combats, on en parlait dans les anciens livres d'histoire au secondaire, ok? Spécialement dans le volume que j'ai consulté pour fabriquer le résumé. Étonnamment, on avait du courage dans les années 80. On osait utiliser le mot carnage pour Saint-Eustache. Je vous expliquerai tout à l'heure les mots qu'on utilise maintenant. Et évidemment, l'enquête de Durham et l'amnistie générale. L'enquête de Durham, dans les livres d'histoire des années 80-90, on osait même dire que Durham avait été ici autour de 5 mois et qu'il avait passé à peu près 3 semaines au Bas-Canada. Pourtant, il avait jugé assez sévèrement les Bas-Canadiens de l'époque. Dans les livres plus récents, vous allez voir ce qu'on fait avec l'enquête de Durham.
Les événements, donc l'automne 38. Dans les livres d'histoire de l'ancien programme, l'automne 38 était plutôt assez réduite parce que c'est moins lourd dans les combats. On parle peut-être même plus d'une guérilla, si je peux utiliser ce mot-là. Les frères chasseurs, la bataille de la colle d'Odelltown et Colborne et les loyaux. D'ailleurs, M. Colborne, qu'on revisitait souvent dans les livres, de son arrivée au Bas-Canada jusqu'à temps qu'il soit gouverneur. Vous allez voir que tout à l'heure, il n'en reste pas grand-chose. Et je me suis permis de mettre un portrait de M. Satan. Pendant ce temps, au Haut-Canada, bon, évidemment, comme c'est souvent l'histoire du Québec et du Canada, ce qui se passe dans le Haut-Canada était un peu occulté. Mais on parlait quand même des réformistes, des Tories et surtout des troubles à York, qui maintenant s'appelle Toronto. Même si c'était moins étudié par les élèves, les professeurs se devaient quand même d'en traiter quelques mots pour prouver, et on a souvent tendance à l'oublier, qu'il y avait aussi des gens chez les Canadiens anglais qui voulaient des changements. Les mêmes changements que nous, en fait. C'est ça, I love New York. Pardon? C'est ça quand tu dis I love New York. Je ne le crois pas, non. Oui. Les personnages. Je vous invite à regarder le nombre de personnages qu'on abordait dans l'ancien programme. Du côté du Bas-Canada, vous les reconnaissez tous. Okay? Et là, je les ai pas mis en ordre de bon ou de pas bon, parce que Colborne n'aurait peut-être pas été là. Je les ai mis tout simplement pour vous montrer qu'on abordait plusieurs personnages, dont, évidemment, Nelson et O'Callaghan. C'est pas des noms qui viennent du lac Saint-Jean habituellement. Mackenzie Baldwin du côté du Haut-Canada, même si Baldwin aura un rôle peut-être un petit peu plus secondaire pour l'instant, les élèves en entendaient parler dans les troubles. Les conséquences, encore là, c'est un résumé d'élèves. Ne me chicanez pas, là, c'est pris dans un livre du secondaire, c'est pas des historiens. Alors, on parle des arrestations, on parle des déportations, on parle des condamnations, évidemment des pendaisons, du rapport Durham, de l'acte d'union et de la responsabilité ministérielle, qui n'est pas évidemment une conséquence immédiate, mais qui est une conséquence, avouons-le, assez directe de tous ces efforts-là pour la démocratie, la liberté et certains pouvoirs législatifs. Oui. Les avantages de l'ancien programme. Là, c'est le prof qui parle. Celui qui est coincé à enseigner le nouveau programme. OK? Alors, c'était un programme par objectif où on demandait aux enfants de décrire, d'expliquer, de décrire des changements proposés par Durham et apportés par l'Union. Parce que tout le monde qui connaît cette période-là sait que ce que Durham a proposé, c'est pas tout traduit en action politique par la suite. Comprendre la responsabilité ministérielle. Avouer que pour qu'un pays se dise démocratique, la responsabilité ministérielle, c'est assez essentiel. Identifier la naissance du nationalisme culturel canadien-français. Beaucoup de gens aujourd'hui oublient que la seule façon que nos ancêtres ont trouvé à l'époque pour porter cette lourdeur-là sur leurs épaules, c'est de se renfrogner dans une coquille culturelle, langue française, religion catholique, puis agriculture, ou je devrais même dire agriculturisme.